Alors bonsoir à tous, on se retrouve pour cette fois pour encore une petite vidéo, la réaction. Bon, je m'attendais pas à faire ça maintenant, mais bon, je suis dans mon petit peignoir, tranquille, voilà, c'est le soir, il est 21 h, on fait la petite vidéo comme ça, rapide. Donc en fait, c'est pour parler du Mercosur et des saloperies que ça va ramener dans vos assiettes. Donc, en quoi ça touche au fait au prolo? Voilà, tout simplement parce que les produits qui vont être emmenés par le Mercosur, en fait, ça va être tous les produits des pays louches, genre Brésil, tout ça. Les pays dans lesquels niveau bouffe, c'est pas terrible, hein, pour tout dire. Des pays qui ne suivent aucunement les mêmes régulations que nous au niveau des pesticides, par exemple, tout ça. Là-bas, ils ont le droit, donc tout ce qui est saloperie de pesticides, il y en a plein dans les légumes, dans les fruits, voilà. Tout ce qui est volaille, pareil, ça va être des machins complètement bourrés de saloperies, farines animales, enfin bref, voilà, les bons cancers en boîte. Et le truc qui va faire que ça va toucher les prolos, notamment nous, c'est en fait ces produits-là vont être basiquement moins chers que les produits paysans locaux, parce qu'évidemment c'est des trucs qui sont produits en masse et donc qui coûtent quasiment rien à eux à produire, hein. C'est littéralement les coûts de production, ils sont à quasiment zéro en fait. Donc ce qui fait qu'on va se retrouver avec tous les premiers prix, tout ce qui va être premier prix en gros, que ce soit en bouffe, en légumes, tous les trucs industriels, parce qu'évidemment les entreprises, elles vont vouloir se faire de la marge, hein, évidemment, donc elles vont sauter dessus là, tranquillement, elles vont acheter de la merde. Donc tout ce qui est lasagne premier prix, enfin voilà, juste pour citer les lasagnes, hein. Du coup on va se retrouver avec des saloperies dans nos assiettes, donc c'est merveilleux. Moi j'espérais vraiment qu'il y ait un peu plus de mouvement que ça concernant cette saloperie, parce que la Mercosur, croyez-moi, niveau santé, ça va être Tchernobyl, hein, voilà. De retour en Tchernobyl, donc voilà, c'est cool. Vous aurez vos belles saloperies d'OGM, vous aurez vos belles saloperies comme je disais, d'animaux qui ont été complètement engraissés aux farines animales, ce genre de trucs. Limite engraissés au pétrole, enfin bref. Voilà, le pétrole c'est exagéré, je sais que c'est pas au pétrole qu'ils sont engraissés, mais c'est juste pour citer un exemple de toutes les saloperies qu'on pourrait retrouver dans notre viande à présent grâce au Mercosur. N'est-ce pas merveilleux, la mondialisation? Donc là, moi honnêtement, il va falloir que je me trouve des fournisseurs locaux, hein, que ce soit pour la viande et tout ça, parce que bon, j'aime bien manger, voilà, j'aime bien la bonne bouffe, j'aime bien les produits de qualité. Et là, clairement, pour moi, ça va pas passer. Je vais pas accepter d'avoir de la chure brésilienne dans mon assiette. Pour tout ce qui est tomate et tout ça, honnêtement, je me méfie. Moi, par exemple, quand je choisis mes tomates, faut vraiment qu'elles sentent bon la tomate. Voilà, faut vraiment que ce soit des trucs corrects. Pour les tomates, pour les melons, peu importe, hein. En général, les melons, c'est Maroc. Donc bon, Maroc, ça passe encore. On peut dire ça comme ça. Mais moi, je mange pas beaucoup de légumes, ça c'est sûr. Mais là, clairement, il va vraiment falloir faire attention. Parce que maintenant, c'est limite, il n'y a plus de traçabilité. N'importe qui peut ramener ces saloperies. Ça peut être littéralement des haricots verts qui ont poussé, par exemple, à Tchernobyl. Voilà, il n'y aura pas de suivi. C'est ça le Mercosur, hein. C'est littéralement ça. C'est le passe-droit pour toutes les saloperies du monde. Littéralement toutes les saloperies du monde. Donc voilà, c'est en quoi ça va nous toucher nous, les petits prolos, voilà, hein. Les riches, évidemment, ils s'en foutent, hein. Ils peuvent avoir du 5 étoiles, pas de problème pour eux. Donc là, moi, je suis tranquille sur Twitter, donc je vais faire ça tranquille. Là, bon, il y a évidemment les gens, la révolution paysanne, forcément, qui sont pas contents du tout, ça je me doute, hein. C'est passé, cette saloperie, ce midi, d'après ce qu'on m'a dit. Donc là, il y a encore eu entre les paysans et les CRS. Donc voilà, bon, ça, malheureusement, c'était à prévoir, hein. De toute façon, c'est que des trucs qui sont à prévoir. Et le fait que maintenant, les paysans, c'est plus la peine. Ils vont se faire matraquer, de toute façon, malheureusement, ça c'est prévu, hein. Fallait s'en douter, hein. Au bout d'un moment, c'est comme ça que ça marche en Macronie, malheureusement. Tu sors dans la rue, tu te fais exploser la gueule, puis voilà, hein. La seule chose qu'ils peuvent faire et qui aurait vraiment un impact pour casser les couilles et aider un peu les gens, ce serait de continuer ce qu'ils font avec les radars et dégager les radars.
Voilà, parce que ça, c'est un truc qu'ils font souvent. En gros, ils prennent les radars, tous les radars mobiles, ils les enlèvent et ils les emmènent ailleurs. Voilà, c'est très marrant à faire, hein. Ils se plaisent bien à faire ça, donc honnêtement, je pense que c'est l'une des meilleures choses à faire. Voilà, qui gagnent leur saloperie de radar comme ça. Au moins, c'est un truc qui fait mal à l'État, parce que ça, c'est de l'argent en moins. Et dans tous les cas, là, on va me dire oui, mais les impôts, c'est nous qui payons. T'en fous, le radar, c'est littéralement c'est un impôt supplémentaire. Donc, moins ils touchent d'argent avec ces saloperies, moi mieux je me porte dans tous les cas, puisque dans tous les cas, on est niqué. Dans tous les cas, on est niqué. Donc, au moins avoir un peu de satisfaction quand même. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Et c'est vraiment une toute petite vidéo, hein. Donc, en espérant que vous allez faire attention à votre santé, vérifiez bien d'où ça vient quand il y a des suivis, malheureusement, parce que ça, il y en aura de moins en moins, évidemment, ce sera plus vraiment requis sur les étiquettes, donc faites vraiment gaffe à ce que vous mangez. Honnêtement, si la viande a une odeur bizarre, ne la mangez pas, vraiment. Si les légumes ont une gueule bizarre ou une odeur bizarre, ne les mangez pas non plus. C'est pas la peine de vous empoisonner pour ça, croyez-moi, votre vie vaut bien plus que ça, hein. Il faut bien plus que le travail aussi, parce que vous bossez pour cette bouffe de merde, hein. Donc voilà, honnêtement, faites attention à vous quand même, et ne sous-estimez pas les dangers qu'il y a, parce que c'est vraiment un danger pour la santé quand même. Et en considérant que notre France maintenant, au niveau système de santé, c'est la merde, vous pouvez quand même crever d'une intoxication alimentaire maintenant, puisque de toute façon, il n'y aura personne pour s'occuper de vous aux urgences. Donc voilà. Bon courage à vous quand même, faites bien attention à vous, faites bien attention à ce que vous mangez et mangez bien surtout. Donc voilà, à la prochaine les gens.